redynamiser un petit peu le mouvement. Donc, alors c'est très basique ce qu'on essaie de faire. C'est d'abord récolter les adresses mail, comme ça on fait un groupe commun en copie cachée. Donc il n'y a que moi à savoir les noms, c'est pas très grave. Ça permet d'avoir les infos en même temps et de s'échanger des idées, etc. Ce que je voulais vous lire aujourd'hui, c'est les vœux là, du comité des coquelicots qui a été écrit par Fabrice Nicolino. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est assez édifiant et assez dramatique. Donc je vais essayer de parler bien, lentement. Donc 2020, l'année de la bascule agricole. C'est l'heure des vœux. Ce qu'on vous souhaite du fond du cœur, à vous tous les indéracinables coquelicots, c'est une France qui retrouverait ses paysans. Franchement, peut-on se passer d'une alimentation produite près de chez soi, saine et de saison, d'un sol fertile pour vivre? Peut-on encore accepter de voir disparaître ces paysans qui, en nourrissant la société, travaillent au bien commun et méritent la pleine reconnaissance de la société? Les tenants de l'agriculture industrielle et leurs nombreux lobbyistes sur les réseaux sociaux font semblant de croire que nous détestons les paysans. Ils ont même inventé pour l'occasion l'expression « agribashing », qui serait la marque d'une action de dénigrement systématique du peuple des campagnes. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui n'a rien à refuser à la FNSEA, vient de créer avec cet étrange syndicat une cellule de la gendarmerie nationale appelée Déméter, déesse des moissons. Elle devra surveiller ceux qui osent critiquer ce funeste modèle agricole. Comme c'est le début de l'année, rions ensemble de cette farce qui n'est pas drôle. Depuis le début, les coquelicots avancent les bras ouverts et la main tendue. Ainsi que nous clamons, nous voulons des paysans. Nous voulons des paysans, beaucoup de paysans, conscients que seule leur présence attentive et attentionnée permettra de faire face à la crise de l'eau et au dérèglement climatique. Ceux qui ont programmé la mort des paysans entre 1945 et 1965 se sont trompés. Ils ont donné les clés de notre royaume commun à l'industrie des engrais, des pesticides et des gros engins. Et dévastés par le remembrement, l'arasement des talus boisés, le recalibrage des ruisseaux, l'assaissage des zones humides, un pays que nous ne reconnaissons pas. Il n'y avait aucune fatalité, car dans une société démocratique, tout doit pouvoir être discuté dans la liberté. Cette France des grandes villes reliées par autoroute et TGV, ignorant cette autre France des petites villes et des villages qui meurent, nous ne la voulons plus. Ce qui était fait peut être repris d'une autre manière. Cela fera bientôt un demi-siècle que l'on nous promet des emplois qui ne viennent pas. Pendant ce temps-là, des millions de chômeurs se désespèrent et au moins autant deviennent chèvres dans des boulots sans queue ni tête. Un formidable gisement est là, évident, merveilleux. Il faut faire revivre les campagnes. Pas avec des fermes au sol de terre battue, non, avec tous les moyens modernes, techniques et de communication déjà disponibles. Par l'agroécologie, seul moyen de nourrir demain les 10 milliards d'humains qui s'annoncent, sans continuer à détruire la biodiversité. L'avenir, c'est nous, inébranlables coquelicots, qui venons de passer le million de soutiens. Nos adversaires défendent leurs intérêts, nous défendons le bien de tous les êtres vivants. L'association Nous voulons des coquelicots. Pas mal. Ouais. Alors, c'est très facile d'aller voir le site qui est très bien fait. J'ai plein d'autres choses. J'avais relevé aussi la liste de toutes les mairies qui s'étaient engagées sur le zéro pesticide, sur le nombre de rassemblements. Voilà, enfin, des chiffres, on peut en avoir plein. Je ne veux pas vous assommer de trop de choses. Simplement vu hier soir dans Charlie un article qui est paru dans le New York Times. Voilà, donc c'est pas un journal totalement de gauche. Qui a fait une page avec la photo de la plage de Bon-Abri, à Élion. Voilà, dans le New York Times, on est des vedettes là. Donc la baie de Saint-Brieuc, voilà, on aura sûrement plein d'Américains en vacances là. Donc la photo de la plage de Bon-Abri avec les algues vertes. Voilà. Et en faisant un rapport entre les subventions européennes et les endroits où on trouve ce genre de calamité. Voilà, moi si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je suis président de rien. Ce que je vous demande simplement, c'est voilà, si on peut avoir tous les adresses les uns des autres, enfin, que je puisse avoir vos adresses plutôt, de manière à ce qu'on puisse communiquer. N'hésitez pas à envoyer des petits messages. Donc le site c'est les coquelicots SB Saint-Brieuc, de critiques, enfin surtout d'idées quoi. Et moi ce que j'aurais souhaité, c'est que les prochaines fois on fasse des choses un petit peu originales.
Là, sur le site des coquelicots, ils avaient demandé à ce qu'on amène tous des tambours, des machins pour faire du bruit à 19h47 ou 19h48. Bon, mais là, on n'a pas eu trop le temps de s'organiser. Mais moi, je suis preneur de toutes les idées qui pourraient se faire un petit peu, puis avec un peu d'humour, parce que l'humour, c'est ce qui manque beaucoup dans notre société. Moi, j'aime bien ça. De l'humour, de l'ironie, qu'on puisse... ce qu'il faut, c'est qu'on se montre. Alors, j'espère que vous avez fait pendant les fêtes à Noël et 1er de l'an, c'est fait signer. Hein. Il faut faire signer absolument l'appel des coquelicots. On a passé le million, il en faut encore 2. Hein. Moi, j'ai fait signer des copains et des copines qui n'avaient pas encore signé. Ils disaient, ouais, mais moi, les pétitions, nanana. Ouais, celle-là, il faut la signer. Celle-là, il faut la signer. Ou alors, t'es plus mon copain. Voilà. On les coquelicots et que les abeilles vivent, nous voulons tellement d'oiseaux que leur chant nous enivre. Abat tous les pesticides. Debout, debout, les amis des coquelicots.